Merci de nous rejoindre ce soir, Madame, Monsieur. Bienvenue à la une. La République démocratique du Congo saisit la Cour pénale internationale pour exiger l'ouverture des enquêtes sur le massacre de Kishiché en Ituri. De Kishiché à Rutshuru, le gouvernement congolais attend des sanctions contre les agresseurs et leur supplétif, le M23. Rose Mutombo, qui est ministre de la Justice, s'est exprimé au siège à Genève. Les nouveaux enrôlés dans l'armée sont en route vers Kamina, centre de formation. Une première vague de près de 1700 sur les 5000 nouvelles recrues quittent Bukavu pour le Congo central. Ils ont pris un vol à Goma. Leur engagement est une réponse à l'appel à la mobilisation générale par le président de la République. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Parmi les décisions prises aux travaux de Nairobi, clôturées hier, il y a la création d'un comité pour faciliter la libération des prisonniers sous quelques conditions. Les détails dans ce reportage signé Giscard Koussema. Consultation de paix intercongolaise. Les rapports généraux approuvés dans différents groupes de travail attendaient la plénière de clôture. Mais seulement voilà, un groupe minoritaire de participants issus essentiellement des groupes armés et d'autres délégués frauduleusement accrédités ont choisi ces moments pour réclamer un per diem à la facilitation. Embarrassé, les facilitateurs Uhuru Kenyatta a décidé de reporter à ce mardi la cérémonie de clôture, le temps de donner une suite à ces questions logistiques. Unajua tulikuwa na Nairobi 1 na tukamaliza vizuri. Nous avons eu Nairobi 1 et nous l'avons bien terminé. Lakini nasikitika kusema ya kwamba seulement je suis navré du fait que les comités organisateurs avaient un petit souci. Wako na kasoro kidogo. Na hatuwezi kuwa hapa tukiwa tunaongea juu ya amani. Nous ne pouvons pas parler de la paix avec ceux qui ont quitté la brousse, la forêt, s'ils n'ont pas déposé les armes. Kufika hapa na masilahi yao haijachungwa. Kwa sababu nia yangu mimi. Votre volonté, qui est aussi la nôtre, c'est que c'est pour parler, c'est clôture bien, n'est-ce pas? Si ni kweli? Na mimi niwapatie hakikisho ya kwamba je voudrais vous rassurer qu'il y a de l'argent de per diem. Moi-même, j'étais avec ces gens qui avaient besoin de cet argent et pourtant, il est destiné pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Quant aux travaux proprement dits, les délégués se sont accordés sur un certain nombre de résolutions et recommandations qui seront rendues publiques ce mardi à la mi-journée. Massacre de Kishiché à Rutshuru, des sanctions contre les agresseurs et leurs supplétifs sont attendus. Rose Mutombo qui sollicite l'ouverture des enquêtes sur ce crime. La ministre de la Justice est allée s'exprimer au siège de la Cour. C'est à Genève. Le massacre de Kishiché dans le Rutshuru au Nord Kivu enterra cette 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome qui se tient au World Forum Convention Center à La Haye, aux Pays-Bas. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, y représente la République démocratique du Congo. L'opinion se souviendra qu'au lendemain de sa naissance, alors qu'elle n'était encore saisie d'aucune affaire, la République démocratique du Congo fut le premier État à offrir sa pleine coopération à la Cour pénale internationale. Ce qui a permis à cette dernière de mener ses premières enquêtes et de débuter ses premiers procès avec des ressortissants de mon pays. Ceci démontre, si cela était vraiment nécessaire, son attachement aux valeurs de la justice. Cette RDC qui a conformé son arsenal juridique pénal pour permettre l'évocation des statuts de Rome par ses juridictions est victime d'une agression barbare du Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Des centaines de personnes massacrées à Kishiché, les auteurs qui opèrent à visage découvert ont été identifiés par les experts des Nations Unies. Rose Mutombo Kiese ne les a pas ménagés devant ses pairs. Pas plus tard que la semaine passée, les M23 ont perpétré des massacres contre plus d'une centaine
des compatriotes civils non armés dans les villages de Kikiché en territoire de Rutshuru. La République démocratique du Congo en appelle à la solidarité internationale pour faire cesser l'agression rwandaise et sollicite la diligence de la Cour pénale internationale pour que ces criminels soient traqués et punis. Dans sa visite prochaine en Afrique, le procureur de la CPI devra commencer par la RDC. L'invitation lui est lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Christophe Lutundula est à New York. Il va directement participer aux travaux au Conseil de sécurité de l'ONU. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ramène sur la table cette affaire de la notification obligatoire pour l'achat des armes pour la République démocratique du Congo. Doris Mozo-Tamboué. La situation dans la partie orientale du pays ne donne pas du tout de repos au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est à New York depuis hier mardi. Il va passer 5 jours de travail à travers de réunions et de rencontres bilatérales au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Son agenda prévoit une série de rencontres avec la MONUSCO, les représentants permanents de la France, du Gabon, de la SADC à l'ONU, de la Belgique, de l'Union européenne, de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Fédération de Russie, du Brésil et de l'Inde. Bref, autant d'entretiens pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Après toutes ces rencontres, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, sera vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU et la question de la notification pour l'achat d'armes par la RDC ne manquera pas de s'imposer au débat. Comme un soldat et envoyé spécial du président de la République qui ne ménage aucun effort pour la paix à l'est du pays, Christophe Lutundula Palapena Pala va transmettre pour une énième fois le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des Congolais à la communauté internationale. Depuis New York, Doris Mozo-Tamboué pour la RTNC. Merci Doris Mozo. Je l'ai dit en ouverture, des jeunes de Bukavu prêts pour défendre le pays au prix de leur sang. Près de 1700 sont en route pour Kamina, le centre de formation. Un premier échantillon sur 5000 nouvelles recrues. Ils ont pris le vol à Goma. Jojo Ndibou. La première vague constituée de 1168 jeunes filles et garçons qui se sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais a quitté la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, leur centre de formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bijekasi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive de jeunes au sein des FARDC marque un signal fort qui prouve que le Sud Kivusien sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à rejoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée malgré les difficultés, il doit tenir debout, n'est-ce pas? Morale au zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Théongwa Bijé qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père. Pour rappel, ces recrutements répondent aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons toujours de la sécurité et plus d'éléments dans ces reportages. Situation sécuritaire à Solenyama, en chefferie de Babou Abokoé, en territoire du Roumou, et sous contrôle de forces armées. Ceci après une vive tension observée ce mardi matin devant le gouverneur de province. Le représentant des communautés Emma et Bira appelle leurs membres à la cohabitation pacifique. Nous appelons la jeunesse des deux communautés
de se mettre ensemble. À ce moment précis où nous sommes en train d'être victimes justement des agressions étrangères, ce n'est pas le moment d'être en conflit en interne. Ça nous fragilise davantage. Le commandant 32e région, sous son commandement, a procédé au nettoyage de la zone et à la réouverture de la route à notre présence. Et nous, en tant que notabilité, notre rôle était de faire passer le message de paix et d'appeler tout le monde à la retenue, que les autorités sont en train de se déployer et ont pris en compte aussi toutes les doléances qu'ils ont eu à nous soumettre. Et le travail de fond va continuer dès maintenant sur le plan sécuritaire que sur le plan sensibilisation pour que la jeunesse adhère au processus de la paix et renonce à cet esprit de la violence ou de vengeance, quel que soit ce qui est en train de se passer. Pour sa part, le gouverneur de province, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, réaffirme l'engagement de l'administration militaire à rétablir la quiétude dans cette partie de l'Ituri. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, plusieurs initiatives de paix ont été mises en place grâce au leadership éclairé du lieutenant général